Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière, on va pas se mentir, puisqu'on se retrouve aujourd'hui sur Cycling Manager 3. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de nostalgie que je vous fais cette vidéo, parce que Cycling Manager 3 est tout simplement mon tout premier PCM, on va dire. À l'époque ça s'appelait même pas Pro Cycling Manager, la preuve ça s'appelait Cycling Manager. Et donc je me suis dit que ça allait être sympa de vous faire une petite vidéo rétro là-dessus. Parce que sans doute que vous n'avez pas connu ce jeu pour beaucoup de gens, je pense, de ma communauté. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous présenter les menus, hein. C'était du très très basique. Il y avait déjà un éditeur. Vous savez, aujourd'hui, on a Full Editor, par exemple, pour la notation, etc. Et bien, à l'époque, ça existait déjà, et c'était directement dans le jeu. Alors, par contre, c'est un peu... Ah oui, voilà. Et donc, on va pouvoir voir directement les équipes et les meilleurs coureurs. Si ça bug pas, voilà. Alors on peut voir directement que les coureurs, les meilleurs grimpeurs du jeu, le meilleur grimpeur du jeu était Roberto Heras, devant Simoni, Armstrong, Mayo, Ulrich, Sevilla, Garzelli, Bellocchi, Zubeldia, Popovic, Mancebo, Basso. Donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal, hein. Heras 86, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont 86 de nos jours dans des PCM en montagne, ou je crois que ça n'existe plus, hein, depuis des années. Alors le meilleur puncher c'était Paolo Bettini, évidemment, la légende. Paolo Bettini 86 en vallon, devant Casagrande, Di Luca, Jalabert, Bogert, Rebellin. Tiens, ça m'intéresse de voir le meilleur descendeur. Normalement ça doit être Savoldelli, je pense, et c'est Savoldelli, voilà, Savoldelli 87 en descente. C'est monstrueux, 87 en descente, mais il est mérité, hein. Savoldelli pour moi est le meilleur descendeur de l'histoire, c'est très certainement. Le meilleur rouleur, tiens, c'était Botero devant Armstrong, Ulrich et González de Galdeano, c'est ça? Ouais, Héctor González, non c'est pas pareil, González de Galdeano et Héctor González, je sais plus, bref. Parce que là on parle vraiment, là c'est les années 2003-2004. Sur la jaquette, c'est moi sur ma jaquette, j'ai Sylvain Chavanel, Richard Virenque et David Moncoutier. Donc tout ça, ça date vraiment. Tiens, le meilleur en pavé, c'est Peter Van Petegem devant Johan Miseu, Jörg Schmiel, André Schmiel, pardon, Jörg Schmiel, ouais, je vais me faire niquer dans les commentaires avec cette erreur. Georgine Capi, Matan, Tafi, alors, Tierseng, c'est putain, comment ça date tout ça, et le meilleur sprinter, ça devait être Petaki. Petaki, les gars, Petaki 91 en sprint, devant Robbie McEwen 90. Ah, c'est la belle époque, ça me fait... C'est vraiment très, ça fait très bizarre. Ça fait vraiment très bizarre de revenir sur ce jeu. Comment on se barre de là? Je sais plus comment on se barre de là. Quitter l'éditeur, voilà. Par contre, vous voyez que c'est un peu moche, c'était un peu mal fait, mais pour l'époque, moi je trouvais ça dingue. Alors en fait, moi c'est vraiment très simple. J'avais commencé Cycling Manager par la démo. À l'époque, tous les ans, il y avait des démos. Jusqu'au moins PCM 2010-2011, après ils ont arrêté. Et moi c'est comme ça que je suis tombé sur ce jeu. Et ce jeu a beaucoup contribué en mon amour pour le vélo. J'étais très très jeune, je regardais le Tour de France comme je pense pas mal de jeunes qui aiment le sport l'été. Là on est dans les années 2002-2003, là c'est Cycling Manager 3, c'est 2003-2004 même. Donc là c'était vraiment les débuts. On va prendre quelle équipe? Regardez, Brioche la Boulangère, Cofidis face à Bortolo. Moi j'aimerais bien prendre la Quick Step et on prendrait bien Richard Virenque. Allez, on va faire ça, on va prendre Richard Virenque. Je me rappelle, hein, je prenais tout le temps la Quick Step et je prenais tout le temps Richard Virenque. Donc on peut voir, alors que c'est pas très ergonomique, mais la manière de sélectionner les coureurs. Y a qui en bon grimpeur? Sienkiewicz, Michael Rogers. On va pas faire attention, on n'est pas là pour faire un gameplay de malade. Donc on pouvait choisir, hein, les roues, les cadres, etc. Comme jusque très très tard sur PCM. Maintenant c'est un peu moins bien fait sur Pro Cycling Manager, les 3 derniers là, c'est vraiment la merde. Mais à l'époque on pouvait vraiment choisir comme ça, je trouvais ça vraiment sympa. Ça changeait rien au niveau de la montagne contre la monte, on peut voir marqué effet, ça a jamais rien changé. Et là on peut voir la photo des coureurs et la fiche des coureurs. On peut voir que Richard Virenque a 78 en montagne, 74 en descente, 75 en vallon, 62 en contre la monte, 49 en sprint, etc. Donc vraiment un bon coureur, hein. Et on va tout de suite lancer le jeu parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Et c'est ce que j'attends aussi.
de revenir sur ce jeu. Ça a fait au moins 15 ans que j'y ai pas touché. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec le bruit insupportable des spectateurs en fond. Ça m'avait pas trop manqué, on va pas se mentir. Alors comment on change la caméra? Je sais même plus comment on change la caméra. Ah oui, comme ça. F8. Voilà. Oh là là, que c'est pas terrible. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Ça a changé, mais c'est beaucoup de souvenirs. C'est vraiment beaucoup de souvenirs. Attaque de Valiavec, Michele Scarponi, hein, le regretté Michele Scarponi, qui était déjà chez Domina Vacanze en 2003. Garmendia, Brandt, Moncoutier, tiens, attaque de David Moncoutier. Et j'ai pris l'étape de l'Alpe d'Huez de 2003, Salon chez Alpe d'Huez, une étape remportée par Iban Maillot. Ou Viran qui était en jaune d'ailleurs, hein, pour l'anecdote. Il avait perdu son maillot jaune ce jour-là. Alors est-ce qu'on ferait pas une petite attaque avec Richard Virenque là? Est-ce qu'on ferait pas une petite attaque avec Richard Virenque? On va faire ça tout de suite. Alors on peut voir les animations, on passait à travers des coureurs. Donc à l'époque il n'y avait pas de problème de blocage comme il peut y avoir aujourd'hui dans PCM. Mais c'était quand même beaucoup moins réaliste. Et les animations étaient pas ouf, hein, on peut voir ça. Danilo Di Luca, tiens, qui suit Marou. Qui suit la roue de Richard Virenque. Alors on va un peu se calmer ici. Hop, on va augmenter le curseur. Aïe. Derrière, Marco Serrano, Jens Voigt. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment incroyable parce que c'est avec cette époque-là, c'est ces coureurs-là, c'est ce jeu-là, c'est ce Tour de France-là qui m'a fait vraiment rentrer dans l'univers du cyclisme en fait. Et c'est vraiment beaucoup... Enfin, c'est avec beaucoup d'émotion que je rejoue à ce jeu-là. Parce que je me rappelle, hein, je m'en vois encore, je sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir 7-8 ans, un peu moins peut-être. Et je jouais à la démo en boucle à la démo et au final mon père m'avait acheté le jeu complet, j'étais comme un, j'allais dire comme un gosse, mais oui, mais j'étais comme un ouf quoi. C'était incroyable. Et je me rappelle, j'avais fait des carrières, mais des saisons de je sais pas combien d'années. Bon, le jeu était pas énormément complet, hein, il était pas aussi complet qu'on a aujourd'hui Pro Cycling Manager. Enfin, je veux dire, il y avait le Tour d'Italie, il y avait la Vuelta, etc. Il y avait toutes les courses de la saison quasiment, et c'était beaucoup moins complet au final. Et on prenait quand même beaucoup moins de plaisir qu'aujourd'hui. Hein. Mais c'était quand même un très très bon jeu. Christophe Moreau, tiens, Christophe Moreau qui est là. J'ai des très grands souvenirs où j'avais pris la CSC, qui était une équipe que j'adorais, avec Taylor Hamilton. Et où j'avais fait des bons gros raids en échappée avec Taylor Hamilton. On peut voir la voiture qui dépasse. Alors ça c'est vraiment... pour le coup c'est vraiment plus immersif parce que je crois pas qu'aujourd'hui on ait ça. Et j'arrive pas à sortir avec Richard. Hein. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas la folie avec Richard. Je pense pas qu'on va faire un gameplay de malade. Hein. Et on pouvait toujours augmenter la vitesse. Hein, x4, x8, hein, ça change pas. Si la vidéo vous plaît, je vous ferai peut-être des vidéos sur d'autres Cycling Managers. Parce que je les ai quasiment tous en fait. Hein. En tout cas les premiers je les ai tous. J'ai le 1, le 2, le 3, le 4. J'ai le premier Pro Cycling Manager. En fait il faut savoir que du 1 au 4 ça s'appelait Cycling Manager. Et c'est le 5ème, ce qui aurait dû être Cycling Manager 5, qui est devenu Pro Cycling Manager en fait. Et c'est à partir de là où on est parti en PCM 2006, PCM 2007, etc. Je me souviens en fait c'était un rituel pour moi le mois de juin arrivé de commander mon père me commandait, je me rappelle sur internet Pro Cycling Manager parce qu'à l'époque je commençais déjà à commander à mort sur internet. J'ai eu internet plutôt tôt à la maison, j'ai eu pas mal de chance par rapport à ça. Et le truc c'est que chaque année j'attendais le facteur mais comme un ouf quoi, genre je regardais à ma fenêtre, j'attendais tous les matins d'avoir le petit PCM ou le petit Cycling Manager dans la boîte aux lettres. Et je me souviens que justement Pro Cycling Manager, il y avait eu du retard, le facteur avait mis 3 jours de plus que la sortie officielle et j'étais totalement désabusé. Et j'avais kiffé ce jeu Pro Cycling Manager, le tout premier Pro Cycling Manager, donc Cycling Manager 5 hein, officiellement on va dire, donc le 2005. Il y avait une refonte graphique en fait et c'était vraiment ouf. Et il faut savoir que les commentaires aujourd'hui c'est Jackie Durand et Patrick Chassé. Patrick Chassé
et a toujours fait les commentaires, mais à partir du 4. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans Cycling Manager 3, il n'y a pas de commentaires. Dans le 2 et dans le 1 non plus. Mais c'est à partir de Cycling Manager 4 qu'est apparu les commentaires. Et pareil, je trouvais qu'à l'époque, c'était une révolution pour moi des commentaires dans les jeux de vélo. En plus que Patrick Chassé, qui était... et qui est certainement mon commentateur vélo préféré, qui m'a fait aimer le vélo, qui a bercé vraiment tous mes souvenirs de vélo. C'est Patrick Chassé, c'est Jackie Durand, c'est ce genre de personnes. Alors, la crevaison de Nicolas Jalabert, tiens. Crevaison de Nicolas Jalabert. Donc voilà, vous voyez les voitures, c'est vraiment beaucoup plus... et c'est dingue parce que ce jeu a plus de 15 ans, mais... Vous voyez, il y a vraiment une file de voitures derrière, quoi. Et moi, à l'époque, je trouvais ça dingue, et aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. C'est vraiment dommage, parce que, regardez, on a vu que Nicolas Jalabert avait une crevaison, et bon, certes, c'était pas la voiture CSC qui s'est arrêtée, mais il y a une voiture qui s'est arrêtée, et il est reparti. Et je trouve ça vraiment dingue, et on peut voir les voitures avec les vélos au-dessus de la galerie. Et je vois pas ce que ça leur coûte à Cyanide de faire ça pour le 2018, quoi, concrètement. Donc voilà. Alors... On peut voir que le système de ravitaillement était très bizarre en fait, parce que à partir du 2008, je crois, si mes souvenirs sont bons, Cyanide a commencé à mettre le système de bidon, qui fait que quand t'as plus de bidon, bah tu vas en chercher, etc. Sauf qu'à l'époque, tu partais avec 4 bidons, et c'est tout. Voilà, tu te démerdais avec ça, t'as tes 4 bidons, et quand t'avais plus de bidons, bah c'est comme si t'avais plus de barre jaune, etc. dans les PCM actuels. Et donc c'était un peu mal foutu, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, on était habitué comme ça. Au niveau du gameplay, ça a pas trop changé, hein. Attaque, suivre, prendre un relais, garder position. Ça c'est aucun ordre. Relais infini, là il y a les forts curseurs ici en bas. Voilà, on peut voir ici le profil de l'étape avec les écarts. On peut voir que Nicolas Jalabert est toujours à 2 minutes 15. Ici on pouvait voir le classement général, le classement de la montagne, le classement des sprinters, etc. Là il est vide parce qu'on a fait une étape au lieu d'un tour. Et c'est un peu comme les anciens TDF, même TDF aujourd'hui, où tu pouvais voir en temps réel le classement, etc. Enfin pas en temps réel, mais tu pouvais voir le classement du maillot jaune. Voilà, je vais y arriver. Et donc c'est vraiment pas mal. Là il y a les kilométrages ici. Le vent, enfin bref, on est sur du classique, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire clairement. Le jeu est pas très beau, mais franchement il passe, hein. Il est moche comparé à PCM 2018, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus incroyablement laid, quoi. C'est-à-dire que si vraiment t'es un fan de vélo, que t'aimes un peu le rétro comme moi j'aime bien, enfin le rétro des années 2000 on va dire, ce jeu tu peux passer du bon temps dessus même aujourd'hui, hein, clairement. Enfin moi là ça me chauffe d'y rejouer et de faire, alors peut-être je dis pas de faire une carrière non plus de malade, mais ça me chauffe bien de reprendre un petit tour, et voilà. Donc là on peut voir le maillot de champion du monde de Mario Cipollini, voilà, qui était champion du monde en 2002, donc ça doit être 2003, c'est qui? C'est Fréré, un truc comme ça normalement. Toujours un an de retard vu que ça sort en juin. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. On peut voir Tom Bonnen, hein, la légende Tom Bonnen, qui avait déjà 82 pavés, mais qui était vraiment pas le Tom Bonnen qu'on a connu à partir des années juste 2004, hein. C'est 2004 qui s'est vraiment posé comme un top sprinter et un top coureur, hein. Tom Bonnen, on peut voir qu'il n'y a que 70 en sprint dans Cycling Manager 3, alors que l'année d'après il gagne... Est-ce qu'il gagne sur le Tour de France 2004? Je sais plus. Je crois qu'il doit gagner en 2004 des étapes. En 2005 c'est sûr, parce qu'il a le maillot vert en Vendée. Il a même le maillot jaune. Ou alors c'est en 2006 qu'il a le maillot jaune? Je crois que c'est en 2006 qu'il a le maillot jaune. Bref. Donc on va pas tarder d'arriver... Je crois que c'est le Télégraphe. Télégraphe Galibier Alpe d'Huez. On est sur du classique. C'était en 2003, j'ai pas le souvenir en tête, mais là, rien que voir le profil, je pense que c'était Télégraphe Galibier Alpe d'Huez. Donc on va avancer un peu pour pas se faire trop chier. Donc devant il n'y a pas d'échappée. Il y avait une échappée qui était partie tout à l'heure avec David Moncoutier, etc. Apparemment ils ont été repris. Ok. On peut voir, hein, que c'est quand même moins bien fait, parce que là on dirait que le peloton est en espèce de... pas de file indienne, mais que c'est des échappés qui essayent de sortir, alors que non, c'est juste les mecs qui roulent en tête de peloton, hein. C'est un peu mal branlé, c'est vrai.
je vous l'accorde. Mais un peu d'indulgence. On est en 2003 les mecs. On est chez Cyanide, on est sur une petite boîte à l'époque, même encore aujourd'hui. Mais on est vraiment pas chez eSport quoi. C'est vraiment avec un petit budget etc. Là c'est vraiment les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui quoi. Et c'est vraiment incroyable de vous partager ça aujourd'hui. Et si ça vous plaît, hein, je peux très bien en faire sur le Cycling Manager 4, le 2, le 1. Les autres, je sais pas s'ils seront compatibles avec mon PC, mais ça, ce qui est bien avec les anciens Cycling Manager comme ça, c'est qu'ils sont encore compatibles. Bon, le gameplay va être à chier, on peut voir que Richard Virenque qui est totalement cramé, je l'ai vraiment cramé en attaquant au pied tout à l'heure pour faire une échappée. Donc on va certainement pas aller chercher une victoire d'étape. Mais c'est juste pour le geste quoi, on va suivre la course, on va voir qui se démerde, on va voir si l'IA était bonne à l'époque. Alors Beloki qui est là, Joseba Beloki, coureur que j'aimais plutôt bien, enfin sur le Tour de France 2002, je l'ai pas mal aimé. Beloki qui en 2003 tombe dans la descente menant à Gap avec Lance Armstrong, cette fameuse image hein, qui restera marquée dans les annales du Tour de France 2003 et du Tour de France où Joseba Beloki tombe et j'allais dire Richard Virenque et Lance Armstrong l'évite et passe à travers champs et revient sur la route. C'était un 14 juillet si je dis pas de bêtises et c'était Vinokourov qui s'était imposé. C'était incroyable, j'avais vu ça en direct, en plus avec les commentaires de Christian Prudhomme, qui est pour moi le meilleur commentateur de l'histoire du Tour de France avec Patrick Chen. Et je vous encourage à aller voir la vidéo sur YouTube si y en a qui n'ont pas spécialement connu, parce que je sais que le petit braquet est suivi par des gens de tout horizon, de tout âge. Mais je pense que parmi vous, il y a aussi des gens qui sont jeunes et qui n'ont pas connu ces époques-là, donc... évidemment, il y a eu les affaires Lance Armstrong, le dopage, etc. Mais il en reste néanmoins très intéressant d'en suivre son histoire. Car le Tour de France 2003, qui plus est à mon sens le meilleur Tour de France de ces 20 dernières années, très, très clairement. Avec le 2006, etc. Car c'est le Tour de France où Lance Armstrong, qui précédemment était... un mec ultra dominateur, un peu comme on a pu voir Christopher Froome par exemple sur le Tour de France 2016 ou enfin les Tours de France que Froome a gagné sans vraiment être mis en difficulté. Armstrong c'était ça, c'est-à-dire qu'on savait qu'Armstrong il allait gagner au prologue, on savait au prologue, des fois il gagnait le prologue. Enfin, je crois qu'il a gagné le prologue en 2005. Ah non, c'est Zabriskie qui a gagné en 2005, pardon, mes excuses. Non, je crois pas qu'il ait gagné le prologue Lance Armstrong, mais il était toujours très bien placé, il avait le maillot jaune en fin de première semaine et il gardait jusqu'au bout. C'était un rituel très très connu sur le Tour de France. Et le truc, c'est qu'en 2003, c'est vraiment l'année où Lance Armstrong a été mis en difficulté par tous ses adversaires. J'ai encore la voix de Christian Prudhomme dans ma tête sur l'Alpe d'Huez où Christian Prudhomme dit Armstrong, comme jamais il n'a été attaqué jusqu'ici. Et c'était totalement ça, c'est-à-dire que 99, 2000, 2001, 2002, en soi, voilà, il y a Ulrich, il y a Joseba Beloki, etc. Mais on savait qu'il n'allait pas gagner le tour, un petit peu comme Nairo Quintana par exemple ces dernières années quoi. On savait bien que bon voilà quoi, Froome il était costaud, etc. Alors attendez, on va essayer de bien monter. Bon, le gameplay je sais même plus comment on fait pour jouer. Devant il y a Jörg Tochning, hein, vainqueur d'étape à Axe 3 Domaine en 2005 si mes souvenirs sont bons. Denis Menchov, Oscar Sevilla, Jan Ulrich, Vinokourov, Roberto Heras. Je rappelle, c'est le meilleur grimpeur du jeu, Roberto Heras. Casagrande, Mercado, Simoni, Armstrong. C'est vraiment pas mal là. Il y a le maillot de champion de France de Didier Rousse. Non, c'est Vaugondi. Qu'est-ce que je disais? Voilà, oui. Armstrong en 2003, il est vraiment mis en difficulté. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est un petit peu... Est-ce qu'on pourrait le comparer avec le Tour de France 2017? Je ne pense pas. Je pense pas qu'on ait de comparaison aujourd'hui. Mais c'est vraiment un Tour de France où Armstrong... il se fait mettre à l'amende par Jan Ulrich sur un contre-la-montre. Où il perd 2 minutes, 3 minutes, je sais plus. Jan Ulrich fait le chrono de sa vie. C'est où, du coup...
Iban Mayo attaque Armstrong dans l'Alpe d'Huez et gagne l'étape, il lui reprend pas mal de temps. Vinokourov aussi l'attaque et lui reprend également du temps, il lui reprend du temps à Gap aussi. C'est Luzardiden 2003 qui est une des meilleures étapes du Tour de France des années 2000 où Lance Armstrong va tomber avec Iban Mayo dans l'étape de Luzardiden et va s'en suivre un duel avec Jan Ullrich et où Armstrong 200 mètres plus tard, après être tombé avec Iban Mayo, va déchausser et va être à 2 doigts de tomber encore une fois. Et où finalement Lance Armstrong va s'envoler, gagner l'étape après une réaction d'orgueil. Donc certes entaché par les affaires de dopage ensuite, mais pour le scénario, hein, je parle vraiment au niveau histoire et niveau scénaristique, c'est un tour incroyable. Même l'année d'après, le Tour 2004, c'était vraiment pas le même niveau, quoi. Même s'il y avait Ivan Basso, etc. Armstrong était extrêmement dominateur et 2005, j'en parle pas. Donc là, on peut voir que... Alors, il est où mon Richard? On est pas trop mal là avec Richard. Pas trop mal. On va bouger le cul, Richard. Alors devant, Oscar Sevilla, Jorge Tochning, Paco Mancebo, tiens, coureur qui court encore aujourd'hui. Coureur qui a également bercé mes premières années vélo. Manuel Beltran, Piepoli, fidèle acolyte de Ricardo Rico. Azevedo, Savoldelli. Bon bah l'IA était vraiment pas terrible parce que ça va arriver au sprint. Ça va arriver au sprint dans l'Alpe d'Huez. Sprint à 30 dans l'Alpe d'Huez. Et c'est Manuel Beltran. Regardez, vous allez voir les animations de sprint qui étaient très bizarres parce qu'on dirait que les coureurs étaient scotchés sur leur vélo et qu'ils faisaient qu'un. Regardez, voilà. Y a rien qui bouge quoi. Et c'est Paco Mancebo qui va remporter l'étape de l'Alpe d'Huez devant Francesco Casagrande et Manuel Beltran. Peloki Heras. Bon, nous on a fait de la merde, hein, mais bon, on n'était vraiment pas là pour faire un gameplay de folie non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu spéciale. On a dépassé les 3000 abonnés. Donc j'en profite pour vous remercier par rapport à ça. On se retrouve très vite pour une vidéo des duels de légende entre Alberto Contador et Andy Schleck qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Et donc d'ici là les amis, prenez soin de vous, vive le vélo et je vous aime très fort, à la prochaine.